L'environnement d'un enfant, ce ne sont pas seulement des murs, des meubles et des couleurs. C'est un monde silencieux, mais profondément influent. Chaque détail, la lumière, les formes, les textures, les sons, envoie un message au cerveau. Ici, tu peux apprendre, ici, tu peux explorer. Dans ce chapitre, découvrons comment l'espace physique peut nourrir le développement de l'enfant, éveiller sa curiosité et transformer sa manière d'apprendre. L'environnement physique, quand l'espace façonne le cerveau. Le cerveau réagit à tout ce qu'il perçoit. Une lumière naturelle éclaire non seulement la pièce, mais aussi l'attention, l'humeur et la motivation. Une salle trop sombre, monotone ou bruyante peut ralentir l'apprentissage, même chez l'enfant le plus curieux. Les couleurs chaudes comme le jaune ou l'orange stimulent la créativité et l'énergie. Les teintes douces comme le bleu ou le vert favorisent le calme, la concentration, la sécurité intérieure. Les textures, elles aussi, parlent au cerveau. Un tapis moelleux, une couverture douce, un mur coloré, tout cela invite à la détente, à la curiosité, à la confiance. Si vous aménagez un coin lecture, placez-le près d'une fenêtre, ajoutez quelques coussins colorés et laissez la lumière naturelle faire son œuvre. Les enfants s'y installent d'eux-mêmes, curieux, attentifs, apaisés. Le mobilier et l'organisation de l'espace. Chaque objet dans une pièce raconte une histoire. Des tables et chaises adaptées à la taille de l'enfant favorisent la posture, le confort et la concentration. Les zones bien définies aident le cerveau à comprendre. Ici, on lit, ici, on joue, ici, on se repose. Et dans une classe que j'ai visitée, les tables étaient disposées en cercle plutôt qu'en rangées. Résultat, les enfants se regardaient, participaient davantage et se disputaient moins. Le simple fait de repenser l'espace avait transformé l'énergie du groupe. La stimulation sensorielle. Le cerveau adore la diversité. Manipuler des objets, toucher des surfaces variées, entendre des sons différents, tout cela stimule la motricité fine, la mémoire et la créativité. Les puzzles, les balles sensorielles, la pâte à modeler ou même les textures naturelles comme le bois ou le tissu activent des zones cérébrales qui participent à la concentration et au langage. 5 minutes par jour d'exploration sensorielle peuvent suffire à renforcer le lien entre le corps et le cerveau, et surtout à redonner à l'enfant ce plaisir simple, celui de découvrir par lui-même. L'ordre et la sécurité. Un environnement chaotique crée du stress, et le stress bloque l'apprentissage. Les enfants ont besoin de savoir où trouver chaque chose et de se sentir libres de bouger sans danger. Un espace ordonné, clair, organisé, libère le cerveau pour penser, jouer, apprendre. Utiliser des bacs colorés, des étiquettes simples et un espace bien délimité pour chaque activité. L'enfant y apprend non seulement l'autonomie, mais aussi la gestion de son propre espace. C'est une première leçon d'ordre et de confiance en soi. Intégrer l'extérieur. Le cerveau aime le mouvement et il adore la nature. Les expériences en plein air stimulent la créativité, renforcent l'attention et apaisent les émotions. Même une petite cour, un jardin avec des plantes ou un espace où l'on peut courir et observer peuvent faire une différence immense. Dans une école, un simple jardin sensoriel avait été créé, des plantes aromatiques, des cailloux à trier, des fleurs à sentir. Les enfants qui y passaient du temps étaient plus calmes, plus concentrés et infiniment plus curieux.
la nature leur parlait et leur cerveau écoutait. L'environnement physique est un langage silencieux. Il dit à l'enfant « Tu es en sécurité, tu peux explorer ». Qu'il s'agisse de la lumière d'une fenêtre, d'un coin lecture douillet ou d'une classe ouverte sur la nature, chaque détail compte. En offrant à l'enfant un espace harmonieux, ordonné et vivant, vous lui offrez bien plus qu'un lieu. Vous lui offrez un tremplin pour grandir, apprendre et s'émerveiller du monde. Parce qu'un cerveau curieux commence toujours dans un espace inspirant. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.